Voilà, il est déjà dimanche après-midi et normalement, je ne fais plus de vidéos, mais il y a une personne qui m'a remercié pour une vidéo de ce matin et qui m'a demandé d'expliquer un peu les propositions infinitives et je pense qu'il a un examen demain. C'est pour ça que je poste encore vite une vidéo. Alors, tout ce qui est en rouge, ça sera à retenir. Donc, j'ai un peu de rouge là, c'est la règle de base. Puis, j'ai encore quelques prépositions, quelques verbes et double infinitif. Donc, il n'y a pas énormément à mémoriser. Alors, donc, la règle de base, c'est quand j'ai en français à ou de plus un verbe, en néerlandais, ça devient te plus infinitif. Donc, le à et le de deviennent te. Si en français, j'ai pour plus un verbe, et je dis bien plus un verbe, ce n'est pas pour toi, pour lui, pour la classe, etc. C'est pour plus un verbe, ça devient te plus infinitif. D'accord? Pourquoi j'ai mis des petits points ici? C'est que, en fait, tout ce qui ne sera pas infinitif va se mettre ici entre le et le te. D'accord? Bon, comme d'habitude, on va illustrer avec des exemples, c'est beaucoup plus clair. Elle essaye d'appeler. Ze probeert. Le de devient te. Appeler, c'est bellen. D'accord? Il décide d'apprendre le néerlandais. Hij beslist. Alors, d'apprendre, ok, ça va se mettre tout à fait à la fin, donc je dois d'abord traduire le néerlandais, d'accord? Nederlands, et puis te leren. Vous voyez, donc le te infinitif se met toujours à la fin. Je travaille pour avoir de meilleurs points. Ik werk, et maintenant c'est pour plus infinitif, donc ça va être om te, et tout ce qui n'est pas l'infinitif va se mettre entre le om et le te. Donc ik werk om betere punten, et puis mon te, et puis l'infinitif. Voilà. Alors, je pars pour ne pas être en retard. J'ai de nouveau un pour. Mon verbe est être, donc ça va être om te. Et tout le reste va être entre le om et le te. Ik vertrek. Donc, je pars. Om. Et puis, mon être, je garde jusqu'à la fin. Donc, je dois traduire ne pas et en retard. Om. Niet. En retard, c'est te laat. Et puis mon te. Et puis mon verbe. Alors, vous voyez bien que le te ici, c'est tout à fait autre chose. Hein. Rien à voir avec le te là. Ici, c'est le te plus infinitif. Ici, c'est juste te laat, qui en fait, si on traduit textuellement, ça veut dire trop tard. Donc, le mot trop, c'est aussi te. Et vous savez que c'est comme ça dans les langues. Parfois, un mot veut dire plusieurs choses. Ce n'est pas facile, mais c'est comme ça. Ok, alors, il a l'intention de sortir avec sa copine. Et pourquoi j'ai mis attention particule séparable? Parce que quand il y a une particule séparable, ici sortir, ça va être uitgaan. Eh bien, c'est juste le gaan qui se met derrière le te. Tout le reste, le uit aussi, la particule, va être entre les deux. Je vais vous montrer, ça va être plus clair. Hij is van plan. Van plan, ça veut dire avoir l'intention. De sortir, donc ça, je vais mettre à la fin. Donc d'abord avec sa copine. D'abord ça. Met zijn vriendin. Et puis, normalement, je pense que si je ne l'avais pas indiqué, vous auriez mis te. Uitgaan. Eh bien non, le te ne se met pas là. Le te se met ici. Uit, te, gaan. Donc, conclusion, il y a juste l'infinitif, sans rien, sans particules, sans objet, sans rien du tout, qui se trouve après le te et toujours à la fin. Ok? J'essaie de l'appeler plus tard. Ik probeer. Et donc, de appeler va être à la fin. Donc, je dois avoir le te. Et puis, je dois avoir plus tard. D'accord? Donc, te, c'est ik probeer je. Plus tard, c'est later, un comparatif. Et puis, te bellen. Si maintenant, j'avais le verbe opbellen, c'est aussi appeler. Opbellen, avec la particule séparable op, bah alors ça serait op te bellen. Vous voyez, donc c'est toujours te et juste l'infinitif à la fin. D'accord?
Ok, et alors encore un dernier, juste pour illustrer la règle de base. Qu'y a-t-il à faire? Donc, il y a c'est is, ça c'est ce morceau-là. Le que c'est what. What is je peux faire une inversion parce que je commence par what. À faire c'est te, doen. Voilà. Et donc, j'ai illustré cette règle. A ou de devient te plus infinitif. Pour plus verbe devient te plus infinitif. Ok, jusque-là, tout va bien. Alors, j'ai mis ici 3 verbes qui, normalement, on est déjà à un niveau plus élevé pour les utiliser. Donc, peut-être, vous ne devez pas les connaître. Mais donc, il y a le verbe weten, qui est savoir, mais qui est aussi réussir à. Il y a le verbe dienen, qui exprime nécessité, nécessaire, pardon. Et le verbe hoeft niet, qui est surtout utilisé par les Hollandais, qui veut dire pas besoin. Ok, et qu'est-ce qui est spécial, c'est que, ils ont toujours te plus infinitif. Réussir à, voilà. En fait, pourquoi j'ai mis ça? Parce que normalement, quand vous voyez the wist, ah oui, c'est l'imparfait de weten, ah oui, c'est savoir. Non, ici, c'est autre chose. Et donc, c'est, elle a réussi, non, pardon, elle a réussi à se sauver. D'accord? Je dient, tu as besoin d'appeler un docteur te roepen. Je hoeft niet, tu n'as pas besoin d'aider, te helpen. Donc, normalement, vous voyez, ceux-là, ils sont pas vraiment, je veux dire, ils sont pas différents de la règle de base, mais ce sont des verbes qui sont un peu plus rares, et à mon avis, vous ne devez pas les connaître. Alors, j'arrive à, il y a certaines prépositions qui prennent toujours te. Et ça aussi, je pense que si vous avez un niveau de base, je n'ai pas tout mis en rouge, si vous avez un niveau de base, de nouveau, vous ne devez pas utiliser ça. Donc, je ne sais pas, à quel niveau vous êtes, mais in plaats van te, je mets ça aussi vite en rouge. Voilà. Alors, c'est quoi? C'est avant de commencer. Vous voyez ça, avant de. C'est assez logique parce qu'en français aussi il y a un de, donc avant de, ça devient alvorens te beginnen. Et donc c'est avant de commencer. Par exemple, avant de commencer, je vous dis bonjour. Ok? Alors, on a une construction en français en faisant, en travaillant, en parlant, en roulant, en étudiant. Vous voyez, donc c'est le en plus ce fameux int à la fin. Et bien ça, en néerlandais, c'est door te. Door te oefenen, en exerçant, en travaillant, en s'entraînant, word je beter. Tu deviens mieux. Donc si quand même, mais je continue, si quand même ça ici, ça vous intéresse, vous étudiez juste par cœur quelques petites phrases. Alvorens te beginnen, door te oefenen, d'accord? Et ici aussi, au lieu de, c'est in plaats van te, c'est de nouveau ce fameux de. Donc, werk, travail, au lieu de dormir. Werk, in plaats van te slapen. D'accord? Alors, après avoir mangé, ça aussi en néerlandais, c'est na te hebben gegeten. Na te hebben gegeten, après avoir mangé, blablabla. On peut aussi dire na gegeten te hebben. Si maintenant vous dites, oh, j'ai pas du tout envie de retenir que le gegeten est à la fin, on fait comme ça, na gegeten te hebben, et on a de nouveau notre règle de base, te plus hebben est à la fin de ce morceau, évidemment, hein, à la fin de ce morceau. Ok. Et on a un dernier, sans se blesser. Ici, le verbe sans, en néerlandais, c'est zonder te. Zonder zich te kwetsen, sans se blesser. Ok. Donc, pour moi, à mon avis, ça ici, c'est déjà pour un niveau beaucoup plus élevé. Mais si vous voulez quand même mettre ça dans votre examen ou le texte que vous avez à écrire,
Voilà, je pense que le professeur va apprécier parce que c'est déjà un niveau plus élevé. D'accord. Alors, donc, à part cette règle de base très importante, qu'est-ce qui est aussi vraiment, vraiment, vraiment important? C'est de savoir qu'on n'utilise pas de te, donc il n'y a pas de te avec ces verbes-ci. Voilà, là, on n'utilise pas le te. Et en fait, j'aurais pu séparer ces verbes encore en deux groupes, parce qu'en fait, willen, vouloir, en français, n'a pas non plus je veux travailler, n'a pas non plus le te. Kunnen, je peux entrer. Moeten, je dois manger. Mogen, permission, je peux participer. D'accord? Donc, je dis déjà que ces verbes-là, déjà d'office en français, n'ont pas de te non plus. Donc, ça fait déjà beaucoup moins de verbes à mémoriser. D'accord? Blijven, ça veut dire continuer à rester à faire la même chose. Leren, c'est apprendre. Helpen, aider. Laten, laisser. Doen, faire. Gaan, en français non plus. Je vais travailler, non plus. Il y a de te. Komen, zien, horen, voelen. Donc, komen, c'est venir. Zien, c'est voir. Horen, c'est entendre. Et voelen, c'est sentir. Donc, je vais quand même vous donner quelques exemples. Mais si donc vous essayez de réfléchir dans votre propre langue, le français, vous pouvez déjà oublier ces verbes-là et ces verbes-là. Vous voyez? Alors, on commence par le verbe blijven. Donc, nous continuons à essayer. En fait, en néerlandais, on va dire nous restons à essayer. Vous voyez? Donc, nous continuons à essayer. We blijven proberen. D'accord? Alors, nous devons, ça c'est donc devoir qui se trouve ici, nous devons arriver à l'heure. We moeten op tijd komen. Il n'y a pas de te, mais en français, il n'y a pas de te ou de, enfin, il n'y a pas de a ou de de non plus. Oui, ici, à l'heure, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec la a dont on parle. À l'heure, ça veut dire op tijd, à l'heure. Ok. Je veux apprendre à parler. Ik wil apprendre. Leren, et normalement vous allez mettre un te. Mais avec apprendre, il n'y a pas leren, spreken. Vous voyez, ça c'est vraiment différent du français. Oui, ça ici c'est un peu autre chose, mais je regarde d'abord. Donc, helpen, c'est aider. Il aide à charger. Ah oui. Un instant. Il aide à, on va dire, il aide à travailler. Hij helpt werken. Il aide à travailler. Donc avec helpen, où est-ce que j'ai mis ça maintenant? Désolé. Oh là là. Allez, je suis déjà fatiguée. On va faire comme ça. Et la H, je le mets là. Hij helpt werken. Ça va? Donc, je n'ai pas de te. Alors, laisser. Il laisse faire. Hij laat doen. Alors, doen dans le sens, il le fait faire. Je réfléchis à un exemple. Hein. Doen, il le fait travailler. D'accord? Ah ben, c'est le même ici. Hij doet werken. Hij doet hem werken. Il le fait travailler. Hij doet hem werken. Et vous voyez, le faire ici, en français, il n'a pas non plus de A ou de T. Donc, on peut aussi l'éliminer. Waouh, ça va limiter le verbe à étudier. Donc, komen, ben, il vient travailler. Il vient travailler. Hij komt werken. Il vient travailler. En français non plus. Voilà. Il n'y a pas de te non plus. Il voit travailler. Je vais le mettre ici. J'espère que vous me suivez encore. Hij ziet werken. Il voit travailler. Ok, pas non plus. Vous voyez, on peut limiter. En fait,
normalement, pourquoi est-ce que je mets tous ces verbes-là? Parce que ce sont des verbes où souvent on voit des erreurs. D'accord? Alors, il entend chanter. Hij hoort zingen. D'accord? Non plus en français. Alors, voelen. Il sent, on va dire, diminuer la pression. Il sent diminuer. Hij voelt de druk, la pression, verminderen. Il sent diminuer la pression. Hij voelt de druk verminderen. Pas non plus. Vous voyez, vous avez beaucoup de chance. Voilà. J'ai simplement noté ces verbes parce qu'il y a souvent des erreurs. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que donc je continue? Non, qu'est-ce que je vais faire d'abord? Je mets ça en gras. Ça, je dois absolument apprendre le laten. Je dois apprendre le... Et voilà. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 verbes vraiment à mémoriser. D'accord? Donc, qui ne prennent pas de T. Les autres, c'est comme en français. Qu'est-ce que j'avais encore? Eh ben voilà, ici, j'avais fumer est dangereux. Pourquoi je l'ai mis? Parce qu'en fait, fumer est le sujet ici. Fumer est dangereux. Si j'ai un verbe qui fait partie du sujet, ben, il est à la fin de ce morceau-ci. Ici, ben, il n'y a que le verbe fumer, donc c'est roken is gevaarlijk. Et alors, manger trop de graisse est mauvais. Donc, vous voyez ici mon sujet est un peu plus grand. Ça est mauvais. Donc, ça, tout ça, c'est mon sujet. Donc, comme je dis, le manger est à la fin de ce morceau. Donc, trop, c'est te veel vet eten. Is mauvais, slecht. Vous avez vu? Donc, quand j'ai ça en sujet ou voilà, ça peut être aussi un objet, mais je veux dire, si ça c'est un morceau de verbe, ben, l'infinitif est toujours à la fin. C'était pas différent d'avant, hein, donc notre règle n'a pas changé. Ok, alors une dernière chose à dire qui n'a en fait rien à voir avec ce que j'ai expliqué ici, mais pour être complet dans tout ce qui est infinitif, ben, souvenez-vous, je l'ai expliqué, il y a, quand on a un passé composé, avec plusieurs verbes, tout devient infinitif. On appelle ça le double infinitif. Je vais vous montrer. Ici, il a entendu. Ben, je n'ai qu'un verbe, c'est entendre. Hij heeft schreeuwen, d'écrit, gehoord. Heeft schreeuwen gehoord. Il a entendu. Ok, j'ai ici un participe passé, gehoord. Mais maintenant, il a entendu crier, donc j'ai deux verbes. En français, le premier, je vais le mettre au participe passé et le deuxième à l'infinitif, mais en néerlandais, pas du tout. Dès que j'ai deux verbes ou plus, tout devient infinitif. Hij heeft horen schreeuwen. Et vous voyez ici, schreeuwen, c'est un verbe. Hein? Hij heeft horen schreeuwen. Ok? Je résume vite. Ça, vous devez vraiment étudier. Ça ici. Hop, ça, important, important, important. Vous devez savoir que toujours, à la fin, c'est l'infinitif sans sa particule. Donc, juste plus infinitif, te plus infinitif. Tout se met entre le om et le te si j'ai om te. À part ça, je peux, si j'ai envie, mémoriser les prépositions. Mais pour moi, ça fait déjà partie d'un niveau plus élevé. Si vous avez le courage, vous pouvez le faire. Et alors, ce qu'on doit absolument apprendre, c'est que ces verbes-ci ne prennent pas t, pardon, pas te. Désolée, hein, je suis déjà un peu fatiguée. Donc, ils ne prennent pas te, mais normalement, il y en a pas mal où c'est la même chose en français. Donc, normalement, je ne devrais apprendre par cœur que 4 verbes. Blijven leren helpen et le verbe laten. S'il y a des questions, vous pouvez me les poser. Je répondrai encore aujourd'hui si jamais il y a des examens demain. Bonne chance!